Bonjour, aujourd'hui je suis content. Je reviens de vacances, je suis parti pendant une semaine où j'ai quand même lu des trucs mais j'ai rien filmé, donc ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas filmé un épisode de Lire plus d'autrices. Je sais même pas à quel épisode on est, parce qu'il y a eu un hors-série mais il y avait un livre d'une autrice dedans. On va dire que c'est l'épisode 1, 2, 3, 5. On va dire que c'est l'épisode 5. Vous le savez peut-être, cette série a eu du mal ces derniers temps. Mais on va essayer de repartir de plus belle. Comment dire? En gros, ça a commencé avec Colette, qui n'était pas fait pour moi, tout simplement. Et j'ai enchaîné avec, comment ça s'appelle, Enfance de Nathalie Sarraute, qui là encore n'était pas trop fait pour moi. J'ai bien aimé, hein. Mais en fait, je pense que le problème, et je vais essayer de régler ce problème à l'avenir, je pense que le problème, c'est que quand je me lance dans des livres où je ne connais pas du tout l'auteur ou l'autrice, où je connais rien sur ce qui va se passer dans le livre, où j'ai où je pars à l'aveugle, en fait, je pense que il faut pas que le livre dépasse 200 pages, quoi. Sinon, forcément, il y a un truc qui va mal se passer. Ou alors, peut-être que ça va être une super surprise. Mais je pense que dans la majorité des cas, ça va mal se passer. Donc voilà, on va essayer de reprendre petit à petit ce concept. Et on va commencer avec un livre très court. On va parler de Véronique Olmy, c'est comme ça qu'on dit, je pense, et de Bord de mer. Je ne connais rien de ce livre, mais c'est très court. Je crois que ça fait 115 pages, un peu plus. 122 pages. J'ai lu la dernière phrase, j'ai trop le seum. Fait chier. La dernière phrase fait 2 mots et je les ai lus. Tant pis. Mais bref, donc je connais rien. J'ai pas envie de lire la quatrième de couverture. C'est assez court, donc je pense que demain je l'ai terminé. Et, euh, et c'est parti. Je connais pas du tout cette autrice, je connais rien, je sais pas. Je vous reprends quand je suis à la moitié du livre, je pense. Voilà, c'est parti. Nous revoici. On est le lendemain. J'ai lu 50 pages seulement, entre guillemets, de Bord de mer. Et il faut qu'on en parle. Ouais, je dis 50 pages seulement parce qu'en ce moment, c'est un peu la cata niveau rythme de lecture. C'est pas que j'ai pas le temps de lire, mais j'ai moins la tête à ça, on va dire. Mais bref, on s'en fout. On va parler de ce livre qui est super pour l'instant. Donc j'ai lu 50 pages, comme je vous ai dit. Exactement 50 pages. En gros, je vais vous faire peut-être un résumé, mais avant de faire un résumé, je vais vous parler de la chose qui m'a choqué au premier abord. Le style de l'autrice. Moi, je suis plutôt un gars qui n'enchaîne pas des livres du même auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, par exemple, la semaine dernière, j'ai lu 2 Albert Camus d'un coup. Quand je découvre un auteur, j'essaye de lire 2, 3 livres d'un coup du même auteur pour m'habituer à son style et tout, voir si j'aime. Mais en temps normal, je lis un truc et j'enchaîne avec un truc qui n'a rien à voir et encore un truc qui n'a rien à voir. Donc le dernier livre que j'ai lu, c'était un Camus, et ensuite je passe à ça. Et ouais, le style est très très particulier. J'ai mis 20 pages à m'habituer, tout simplement. Je vais vous lire une phrase qui est au début, une phrase au hasard. À la deuxième page du livre, en bas, on a J'ai payé les places avec le dernier billet de 100 qu'il me restait et on s'est assis au fond, les gosses et moi, avec nos sacs de sport à nos pieds. Je les avais bourrés d'habits chauds pour les mômes. Il y en avait trop, je sais. Ça avait été une sorte de panique de faire ces sacs. Je peux pas expliquer. Ok, tout ça avec 2 virgules. C'est assez. Je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Et même les dialogues, il n'y a pas de guillemets et tout. Donc voilà, il faut s'habituer, mais franchement, c'est pas trop dérangeant non plus, c'est juste un peu particulier. Et au niveau de l'histoire, je vais juste vous faire un petit pitch, je vais rien vous spoiler. C'est une mère qui a 2 garçons. Je crois qu'elle est célibataire parce qu'elle ne mentionne à aucun moment le père de ses enfants. Et donc ces 2 enfants sont en bas âge. Je crois qu'il y en a un qui a 8 ans et l'autre qui a 5 ans. Peut-être que je dis une grosse connerie, mais c'est un truc comme ça. Il y en a un qui est un peu grand et un qui est vraiment pas très grand. Et un jour, elle décide de tout plaquer pour prendre le bus le soir, arriver dans une ville dont on ne connaît pas le nom, pour tout simplement montrer à ses fils la mer. D'où le nom Bord de mer. Je dis qu'elle a tout plaqué parce qu'elle part, je crois, en milieu de semaine. À un moment, elle dit bah, tant pis pour l'école. Bref, donc voilà ce qui va se passer. Et sur le chemin, en arrivant, le lendemain et tout, il va se passer des petits trucs qui sont très marquants, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour être honnête, j'aime beaucoup. Je vous tiens au courant de ce qui se passe sans vous spoiler comme d'habitude. Et voilà, je suis à la moitié à peu près. Donc c'est parti, let's go.
Bon, nous sommes quelques jours après. J'ai pris mon temps avec ce livre, mais j'ai enfin fini Bord de mer de Véronique Olmy. Par quoi commencer? J'ai été sous le choc de la fin. Vraiment, je ne vais pas trop en parler en détail, parce que si vous avez envie de le lire, bah, je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais je sais pas si je vous mets ma réaction. J'ai filmé ma réaction genre juste après avoir fini. Putain, je vous le mets, ça va être plus simple. What? What? What the fuck? Et ouais, très choqué, très surpris. Enfin, pas trop surpris parce que je trouve qu'il y avait des indices quand même dans le livre sur ce qui allait se passer à la fin. Mais pour être honnête, je me suis dit non, ou quand même pas. Et en fait, si, pour ceux qui savent de quoi je parle, voilà, je trouvais qu'il y avait des indices quand même à travers le livre. Du coup, ouais, je m'attendais à un truc très triste et j'ai eu les larmes aux yeux à la fin. Mais c'était plus choquant que triste. J'adore ce genre, vraiment, les livres tristes, même si c'est assez large comme ça, c'est vraiment mon truc préféré. Mais là, je trouve que c'est plus choquant que triste, encore une fois. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, ça m'a fait vraiment penser à The Turn of the Screw de Harry James, en français Le Tour d'écrou, et aussi à La vie devant soi de Romain Gary. D'ailleurs, en parlant de Romain Gary, c'est le seul Romain Gary que j'ai aimé. On en parlera plus tard peut-être. Mais voilà, donc ça, c'est des côtés positifs. Ça m'a fait penser à quelques personnages, quelques actions qui se passent dans ces livres-là. Et c'est très positif encore une fois. Et sinon, à part la fin, j'ai trouvé qu'il y avait quelques passages féministes et très touchants. Par exemple, à un moment, elle est dans un bar avec ses deux gamins. Et il y a trois quatre hommes qui sont mais, terribles avec eux. Et ça fait réaliser des choses. Et c'est très très bien comme ça. Donc c'est super qu'il y ait cette part de féminisme-là. J'ai kiffé. Et voilà, je ne veux pas trop en parler. La vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, du coup, mais ça fait du bien. Lire plus d'autrices et de retour avec un petit banger. Du coup, je vais lui mettre la note de 4,25 sur 5. C'était trop bien. Encore une fois, je ne le recommande pas à tout le monde parce que ça fait 120 pages. Ça apprend ton cœur, ça le détruit et ça te le rend sans dire bonjour, sans dire au revoir. Donc voilà, assez choquant. C'est un livre qui va rester avec moi pendant très longtemps. Je vais m'en souvenir celui-là. Et, et puis voilà, c'est tout. Bord de mer, Véronique Olmy. C'était très cool. Pour l'épisode suivant de Lire plus d'autrices, je vous en avais un peu parlé. Waouh, je brille. Je vous en avais un peu parlé dans la vidéo 24 heures. J'avais commencé ce livre à ce moment-là. On va parler de Soula de Toni Morrison. Et si je tournais la roue? Je vais tourner la roue, mais je pense que je vais quand même prendre Soula. C'est juste pour le fun. Bon, j'ai tourné la roue, ça m'a sorti un Jane Austen. Et dans tous les cas, j'ai envie de lire Soula de Toni Morrison. J'ai vu une vidéo d'un gars qui, un peu dans la même démarche, s'est dit regardez ma bibliothèque, et il n'y a que ça de livres écrits par une femme. C'est un peu triste et tout, recommandez-moi des trucs. Et un gars dans les commentaires avait dit c'est bien de lire des femmes, mais des femmes qui sont pas blanches, c'est aussi bien. Et je me suis dit c'est vrai. Donc, Toni Morrison, qui est une autrice nord-américaine, et oui, je vais le lire en français. Parce que la BU est fermée. Et j'ai pas envie de dépenser mon argent. Donc, si j'aime, ce qui va être le cas, je pense, je lirai d'autres Toni Morrison, cette fois en anglais. Mais voilà. Donc, Soula, ça fait même pas 200 pages. Et pour savoir de quoi ça parle, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Et sur ce, bah, je vous embrasse. C'était super. Et à la prochaine. Ciao.